Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Maru. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble vos énergies pour cette semaine qui arrive, à savoir du 7 au 13 février 2022. Je vous l'annonce, cette semaine va être formidable. Je l'ai faite à tous les autres signes, donc il n'y a pas de raison qu'avec vous, je ne la fasse pas. Pourquoi cette semaine est formidable? Parce qu'elle est entre deux dates primordiales. Le 6 février qui est mon anniversaire et le 14 qui est la fête des amoureux. Donc on part du principe que cette semaine sera décisive. Voilà, c'était la connerie du jour, on peut y aller. Donc, tiens, ça me fait tousser. Cette vidéo s'adresse aux béliers en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, évidemment. Je vous invite à prendre du recul, c'est général, on prend ce qui vibre. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Et on y va les amis, les béliers, on va aller voir la tendance de votre semaine. L'énergie principale, quelle est-elle? On a la 3 d'épée et la 7 de coupe. Eh bien, on coupe les illusions, on coupe la trahison, on tranche, on sort de quelque chose là, on arrête. On arrête de croire en quelque chose. C'est quelque chose qui prenait beaucoup la tête, le mental. Et là, c'est, allez, j'arrête, j'avance. Vous décidez vraiment d'avancer. C'est quelque chose qui vous fait vraiment trop de peine, ça bouge pas. Et là, c'est, je tranche avec les illusions. Je laisse ça de côté, j'avance et je fais mon bonhomme de chemin. Peut-être sur un crush, peut-être sur un amoureux, sur un... On verra ça hein, dans le tirage amoureux de la fin, mais on lâche prise sur une attente vis-à-vis d'une tierce d'une personne, d'une tierce. C'est pas vous, donc une tierce forcément. Ça peut être un contrat pro, ça peut être un ami qui doit vous rappeler une amie, ça peut être un amoureux aussi, un crush, quelqu'un qui est censé vous donner des nouvelles et qui ne vous en donne pas. En tout cas, j'ai l'as de coupe, on me redit que ça vous fait trop de peine. Du coup, vous coupez avec ça. Allez, j'arrête de m'en occuper, j'avance. On va voir les amis, vos atouts les béliers pour cette semaine. Ben, le jugement, ah bah oui, hein. Le jugement et l'as de bâton. On sort sa baguette magique, on décide d'avancer. On décide de se remettre en mouvement, on décide de s'occuper de soi. Alors, le jugement, il peut nous parler de choix définitifs. Alors, je vous rassure, admettons, on attend que Roger nous déclare sa flamme. Vous n'allez pas dire, bon allez, Roger, je le sors de ma vie définitivement. Non. Vous allez dire, bon, Roger, là, ponctuellement, ça marche pas. Je vais le laisser de côté. Je vais m'occuper d'autre chose. Voilà ce que vous allez décider pour vous. Et là, vous allez être définitif avec vous. C'est que vous allez décider de nourrir les choses qui vous font du bien. En défi de challenge, on a la 5 de bâton, la justice. Attention à ne pas trancher, attention à ne pas être trop dur, attention à ne pas... On vous demande de couper avec une... Enfin, on vous demande, vous allez, c'est différent. Couper avec une illusion. Mais c'est l'illusion qu'on coupe. C'est pas forcément la personne que vous êtes obligé de couper en deux, par exemple. Donc c'est, prenez de la distance, détachez-vous de ce qui vous fait du mal, mais pas de ce qui vous fait du bien. C'est ça qui va être délicat, c'est arriver à trouver son juste équilibre. Et sortir parce qu'à un moment, j'ai l'impression que votre ego va vous mener par le bout du nez. Et c'est, méfiez-vous de ça. Voilà les amis. En réussite, qu'est-ce qu'on a? La 9 de bâton. Et le monde, on prend le temps. On prend le temps de se centrer sur soi. On prend le temps de s'observer. Ouh, on a le battleur, mais magnifique. Le mât, le fou. On parle d'un nouveau départ là. Vous laissez quelque chose. Vous vous observez dans vos peurs, peut-être, dans votre ego, dans ce qui vous fait de la peine. On me parle peut-être d'échanges qui vont arriver ou de connexions. Vous allez peut-être recevoir des messages de vos guides, de votre guidance. Oula, oui. Aïe, 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 oui. Ça va vous aider à lâcher prise. Et là, on nous parle réellement d'un nouveau départ. C'est ok, j'avance, je fais autrement, j'ai une donnée en plus qui est une canalisation, une intuition, un rêve, pourquoi pas, un texto pour certains. Et vous allez réussir à trouver le juste équilibre, ce qui est bon pour vous. Ok? On va aller voir au niveau professionnel, les béliers. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour nos amis béliers pour cette semaine exceptionnelle, vu qu'elle arrive après mon anniversaire. Pas du tout mégalo la meuf. Vous êtes protégés les béliers dans la sphère professionnelle. Vous êtes protégés, on a le conquérant de la guérison et le conquérant de l'enseignement. Ce qu'on me dit, c'est que votre travail, le travail dans lequel vous êtes, ou peut-être le non-travail, la situation professionnelle dans laquelle vous êtes, ça peut être au chômage,
C'est une expérience qui est très importante pour vous. Ce que j'ai là, c'est qu'il y a quelque chose à tirer de ça. Vous êtes en train de vous guérir, de comprendre des choses sur vous. Et vous êtes encore en train de le voir. On nous parle d'une promotion. Il y a des choses qui vont se débloquer. Ouais, j'ai le succès, les démarches écrites. Ça va se débloquer. Mais avant ça, là, il y a vraiment une mise en lumière à avoir, une compréhension. Vous êtes en train de guérir. Vous sortez de la confusion au niveau pro. Vous avez l'impression que ça bouge pas. Ouais, tu as pris du retard. C'est superficiel. Fausse promesse aussi. Hein. Certains vont avoir l'impression de se fourvoyer complètement. Là, les guides vous disent tu ne te fourvoies pas ou pas comme tu le penses. Il y a encore quelque chose à comprendre. Donc, on va te donner encore un peu de confusion, peut-être un peu plus pour certains. Plus on est têtu, plus il y en aura. Pour que tu comprennes ce qui bloque dans la sphère professionnelle. Mais ce que j'ai, c'est que vous êtes en train de construire votre avenir. Vous êtes en train de construire autre chose. Donc, acceptez peut-être de petits bad mood. On l'accepte, on prend sur soi, on prend du recul. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on a en conseil pour vous avec le witchy, le normand? On a le yang. Il va falloir passer à l'action. Il va falloir clôturer une expérience. On a le trèfle, on vous parle de chance, de synchronicité. Et on a la faux. Il va falloir couper avec un schéma répétitif. Et on a les hiboux dans les communications. Ça peut très bien être dans la sphère professionnelle. Vous allez couper par votre façon peut-être de réagir avec l'extérieur, l'entourage. Ça peut être aussi le professionnel. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Vous êtes amené à davantage vous ancrer les béliers pour cette semaine. Voilà les amis, on va voir tout de suite le relationnel et l'amour. Le temps que je range ça. Vous me donnez chaud les béliers. Bah, là je revois hein, le jugement, le monde, l'as de bâton. Vous allez couper là, il n'y a pas de problème. Vous allez couper, vous allez prendre une décision importante pour vous. Allez, le relationnel les amis pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? L'éphémère, l'union, il y a une union éphémère. C'est peut-être là où vous allez évoluer. Vous allez arrêter d'attendre en fait. Vous allez lâcher l'attente sur Roger, Robert ou Romain. Enfin, vous mettez le mot que vous voulez. Ça peut être une femme aussi. Vous avez lâché l'attente. On parle d'une transformation, l'âme sœur. Le fait de... Alors là, c'est vraiment dans l'énergie. Le fait de lâcher l'attente fait que vous allez vous rapprocher de la personne qui vous est destinée. On parle de blessures à comprendre, à travailler. Ouais, c'est une chance. Super. Merci le cadeau. Hein. Ouais, on me dit oui. J'adore. J'adore. Il y a vraiment un coup de tonnerre là sur une relation. Il y a une remise en question profonde. Vous allez lâcher l'attente d'une personne. C'est karmique. Des illusions. Oui, vous lâchez ça. Vous lâchez ça parce que c'est la meilleure solution pour vous au moment où vous prenez cette décision. On a la rivalité qui ressort. Ah, vous allez vous dire que votre autre n'est pas fidèle à vous. Pour moi, il y a beaucoup d'amour entre vous, mais c'est pas pour tout de suite. Et vous avez peut-être besoin de lâcher pour laisser à cette personne le temps de revenir mieux, plus ancré, plus clair. Vous aussi, hein, vous avez besoin d'être ancré dans certaines choses, notamment, on le voit au niveau professionnel. Il y a de la confusion. C'est la même au niveau amoureux, relationnel. Il y a vraiment ces deux premières cartes du début qui sortent. C'est je lâche prise par rapport à une personne. Vous allez essayer de vous convaincre pour certains que c'est quelqu'un de mauvais, de méchant. Vous n'allez pas y arriver en fait, parce que c'est pas le cas. Vous allez juste dire ok, je le mets dans une boîte, je le mets de côté. Dans l'énergie, hein. Ne faites pas ça physiquement, c'est du pénal. Mais vous allez dire ok, je laisse de côté, je m'occupe de moi. Et en fait, le fait de lâcher prise fait qu'il y a un cadeau au bout. Voilà les amis. Les célibataires béliers, qu'est-ce qu'on a? On a, ben oui, les repères. Hein. Les repères qui bougent, on change dans l'énergie. Et l'entente, le terrain d'entente. Le terrain d'entente, vous allez le trouver avec vous-même. Comme vous êtes paumé, vous allez dire ok, allez, j'accepte d'être paumé, du coup je vais me recentrer sur autre chose. C'est pas ma priorité sur cette semaine. Les béliers en couple, on nous parle de nouvelles et de nostalgie.
Vous allez parler de choses du passé. Il y a des regrets aussi. Hein. Je sens qu'il y a des regrets. Ça se passe pas comme vous voulez. Vous êtes déçus. Vous allez communiquer là-dessus. Alors, ça va vous faire du bien parce que ça va vous ramener à un bon souvenir, mais ça va vous faire du mal de voir que aujourd'hui dans l'énergie, ça n'est plus ça. Donc, c'est peut-être ce que vous allez partager avec votre autre. Pour les triangulaires, les relations complexes, on nous parle de cadeaux. Je crains le pire. Ah non, c'est bon. Cadeau, apaisement. J'ai l'impression qu'il y a de la distance. Quand je vous dis je crains le pire, c'est que j'ai l'impression que vous allez prendre de la distance par rapport à cette personne. Vous allez être loyal à vous-même. Vous allez prendre de la distance. Et ça va vous reconnecter à vous, en fait. Et c'est vous que vous allez apaiser directement. On nous parle de dépendance, d'opposition et de passion. Vous êtes très lié à cet autre, mais ça ne marche pas comme vous voulez. Du coup, vous allez décider d'appuyer sur la pédale du frein et vous allez vous retrouver là-dedans, les béliers. Et vous vous faites ce cadeau, de lâcher prise, d'être loyal à vous-même. Laissez faire, en fait. Là, vraiment, là, pour le sentimental et le relationnel, c'est lâcher prise. Les cadeaux arrivent, mais lâcher prise. Voilà, les amis. Je vous raconterai comment on lâche prise dans une autre vidéo. Ouais. Parce que j'ai eu plein d'expériences là dernièrement et ça pourra peut-être en aider certains. Voilà, je réfléchis à voix haute, excusez-moi. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Bisous, caresses et n'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres signes. Bisous les béliers. Ciao.